d'abord, le bouddhisme, avant de s'occuper de la guerre et de la paix, c'est un peu une médecine naturelle, une médecine de l'âme. Ça marche ou ça marche pas, il faut le dire, hein, comme beaucoup d'activités un peu psychosomatiques, ça marche ou ça marche pas, mais l'idée de se faire moins de soucis, moins de rides sur le visage et dans l'esprit, ça c'est assez bouddhiste. Alors, est-ce que la paix est avec le bouddhisme? Moi je dirais la paix, elle commence par la paix intérieure. Hein. Mais ce n'est pas parce que vous êtes supposé avoir la paix intérieure que vous êtes pacifique. Rappelez-vous les croisades, il y avait des moines guerriers. Hein. Et le djihad aussi, il y a des gens qui sont très religieux et très cruels. Je pense que malheureusement, dans le bouddhisme, il y a aussi éventuellement de la violence. Simplement, le bouddhisme n'a jamais cherché à convertir quelqu'un par la force. C'est-à-dire, vous vous convertissez pas, peu importe, ils n'ont jamais fait de prosélytisme. Aucune religion n'a le monopole de la guerre, ni le secret de la paix. Alors, vous savez, les Dalai Lama dans l'histoire sont très variables. L'actuel est très remarquable, le 13e aussi, dans le passé, c'était pas toujours vrai. Ce qui, je crois, caractérise le plus l'actuel Dalai Lama, qui malheureusement est assez âgé et pas en très bonne santé, et tout le monde se pose la question de son successeur, mais ce qui le caractérise, c'est que jamais il ne donne 100% raison à un camp et 100% tort à l'autre. Même pour les bouddhistes, il dit « nous ne sommes pas les détenteurs de la vérité, nous n'avons pas forcément raison sur tous les points, les Chinois n'ont pas forcément tort non plus. Mais il faut qu'on essaye de trouver des solutions politiques, négociées, pacifiques, etc. » Ça, c'est vraiment remarquable, malgré les souffrances endurées par le peuple tibétain. Est-ce que ça aboutira à la paix? Nous n'en savons rien, mais la seule voie valable au Tibet, c'est une voie politique de négociation. Alors le bouddhisme est né dans le nord de l'Inde, à la frontière du Népal. Il a presque disparu de l'Inde, il est un petit peu revenu ces dernières décennies. Mais enfin, l'immense majorité des bouddhistes, 98%, vivent en Asie du sud-est ou de l'est, Chine, ex-Indochine, Japon, Sri Lanka, bon, Birmanie, Thaïlande, etc. Seulement 2% vivent en dehors du continent asiatique. Est-ce qu'on pourrait augmenter ce pourcentage en occidentalisant le bouddhisme? Je ne suis pas sûr. Le bouddhisme, chez nous, on dit, en Europe, c'est une philosophie. En faire simplement, si j'ose dire, une philosophie, je crois que c'est se tromper. Cela étant, on peut être influencé par le bouddhisme sans en faire une religion, en faisant un principe de pensée et d'action. La pensée et l'action, les deux parties du programme de la philosophie, peuvent être inspirées par le bouddhisme et par d'autres philosophies extrême orientales. Je vais vous dire, j'avais un petit Vietnamien avec qui j'avais été gravir une montagne un peu sacrée au Vietnam, et il a déposé un bâtonnet d'encens devant une statue du Bouddha pour demander au Bouddha qu'il soit reçu à Polytechnique. Et il a été reçu. Ce que je retiens du Bouddha, c'est que pour que 2500 ans après sa vie, on aille faire une petite prière. Mon bon Bouddha, faites que je sois reçu à Polytechnique. On fait ça aussi à la Vierge Marie, à Notre-Dame de Lourdes, etc. C'est quand même que cet homme-là, le Bouddha historique, dont personne ne peut nier l'existence, était quelqu'un de très exceptionnel.
Chacun peut tirer de la personne ou de l'enseignement du Bouddha ce qui convient à sa personne, à son époque et à sa société. En cela, le bouddhisme est une religion universelle, comme le christianisme ou l'islam. Même si 98% des bouddhistes sont en Asie, je crois que le bouddhisme peut nous donner non pas des leçons, pas de didactique, mais plutôt des exemples de ce qu'il est permis de faire et conseillé de ne pas faire. Sur ce plan-là, je dirais le Bouddha est un bon antalgique. Je pense qu'il peut diminuer non pas forcément la douleur physique, mais la souffrance morale.